משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, chaque matin, on parle de la Akedat Yitzhak, de la prière, le sacrifice de Yitzhak. Est-ce qu'on a une raison pourquoi on doit parler du sacrifice de Yitzhak chaque matin? Chaque matin, lorsqu'on fait la prière, on parle du sacrifice de Yitzhak. Mes amis, vous aimez que je commence avec une bénédiction, alors que le zéchout de Yitzhak Avinu et d'Abraham et de Yaakov soit avec vous. Amen. Alors maintenant, chaque matin, on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais chaque matin, on évoque le sacrifice de Yitzhak. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on doit répéter chaque matin le sacrifice de Yitzhak? Quelle est la raison? En plus, chaque matin dans la prière, on parle de la sortie de l'Égypte et on parle de lorsque les Juifs ont traversé la mer. C'est une histoire qu'on doit toujours répéter. La Hakeda, la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer, tout le temps. Chaque matin, ça fait partie de notre café quotidien. Comme que chaque matin, on prend notre café et quelques toasts, comme ça, chaque matin, dans la prière, on parle de la sortie de l'Égypte, on parle de la Hakeda et on parle de la traversée de la mer. Quelle est la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. On parle de la Hakeda pour nous rappeler une chose, que Yitzhak Abinu alav shalom, lorsque son père lui a dit que Hachem t'a choisi comme sacrifice, Yitzhak Abinu il n'a pas dit non à son père. Moi, si j'aurais été Yitzhak, j'aurais dit à mon père, papa, ça va pas la tête. Va, prends une brebis, prends une vache. Tu es riche, papa, tu as un grand troupeau, pourquoi moi? Mais Hachem m'a dit, non, t'as mal entendu. C'est ce que je veux dire. Mais Yitzhak Abinu est un grand tzaddik. Yitzhak Abinu a dit, papa, il est normal, papa. Papa, c'est pas un fou. Papa Abraham, si il veut me sacrifier, je suis le seul fils unique qu'il a de Sarah. Non. Bien sûr, Abraham Abinu, il avait encore Ishmaël avec Hagar, mais il a dit non. Si papa, il me choisit à moi, c'est que je lui a dit, j'exécute les ordres de mon père. Mes amis, et à la fin, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Mais Hachem, tout le temps, il nous rappelle le sacrifice. Qui nous dit quoi? Qui veut nous apprendre? Que chaque jour, on doit chercher les mitzvot à faire. Et si on ne les trouve pas, alors Hachem va considérer comme si on les a fait. Il faut les chercher des mitzvot. C'est comme des diamants. S'il y a des diamants qui sont jetés par terre, on va pas les ramasser. Bien sûr, on va sauter sur l'occasion pour les ramasser. Eh bien, chaque mitzvah, c'est un diamant. Après 120 ans, c'est ces diamants-là qu'on va trouver. Et ça, c'est quelque chose d'important. On commence la journée avec vouloir faire une mitzvah, même si à la fin, tu l'as pas fait, eh ben, Hachem est considéré comme si tu l'as fait. Première chose. Deuxième chose, la sortie de l'Égypte. Les Israël, ils étaient en Égypte, 400 ans. Jusqu'à qu'ils ont perdu l'espoir qu'ils allaient être libérés de l'Égypte. Et à la fin, Hachem, il les a libérés. Beaucoup de fois, on a des problèmes qu'on pense que c'est fini. On va crever avec ces problèmes-là. Ces problèmes-là, ils vont nous enterrer. Mais nous, on n'a pas le droit de penser cela. On doit avoir l'émouna à Hachem qui va avoir une sortie. Et la sortie, elle est venue. Donc ça, c'est quelque chose... Parce qu'il n'y a pas un jour qu'on n'a pas de problème. Bien sûr, on ne se les souhaite pas. Mais si jamais il y a un problème, tout de suite, on sait. Qui aurait pu croire que les Juifs, ils allaient être libérés de l'Égypte? Personne. Et Hachem, à la fin, il les a libérés. Donc, moi aussi, Hachem va m'aider à sortir de mon problème. Il faut avoir cette émouna. Troisième chose, on a posé la question, quelle est la raison
pourquoi on parle de la traversée de la mer chaque jour, chaque jour? Eh bien, mes amis, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert, les Égyptiens ils sont venus derrière eux. Ben, en face, il y avait la mer, à gauche et à droite, c'est le désert, et derrière, chez les Égyptiens. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est-à-dire qu'il y avait un mur en face. Ils étaient entre 4 murs. Ils ne savaient plus quoi faire. Et Hachem leur dit, allez, avancez. Mais avancez où? Vers la mer. Mais on ne sait pas nager. On sait pas comment on va avancer comment. Et Akash leur a dit, ben, il faut avancer. Et le Hala Rabotai, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Nahshon ben Aminadav, il a avancé. Il est rentré dans l'eau, jusqu'à que lui est arrivé jusqu'à la bouche. Il a dit Hachem, si je continue encore un peu, c'est un suicide, je vais mourir. Voilà, j'ai fait ce que tu as dit Hachem. Et là, la mer, elle s'est coupée. C'est dire que là aussi, on apprend quelque chose de magnifique. Il faut jamais tomber dans le désespoir. Chez nous, ça n'existe pas de désespoir, parce qu'il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Kadosh Baruch Hu. Il y a Kadosh Baruch Hu. Et à la fin, avec ta émouna, avec ta foi, ben, Hachem, il peut couper l'eau, éliminer le problème, comme ça s'est passé. Mes amis, une bonne journée, que le bon Dieu protège, et à bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خود